Shalom, bien-aimés dans les seigneurs, très chers compatriotes, peuple de la grande République démocratique du Congo, soyez bénis de partout où vous êtes. Nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler la dispensation des festivités de 60 ans d'indépendance de notre pays. Et cela est une interpellation pour chaque enfant de Dieu, pour chaque Congolais et chaque Congolaise, pour que nous puissions méditer sur le devenir de notre nation, sur ce que chacun d'entre vous peut apporter. Ainsi donc, il est normal que nous attendions la contribution de chaque Congolais et de chaque Congolaise, dont je fais partie. Et à ce titre, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, pasteur, je me suis senti en devoir d'apporter aussi ma petite contribution dans l'élaboration de ce vivre ensemble que nous voulons pour notre pays. Et donc, je viens pour partager avec vous une quinzaine d'idées forces qui peuvent nous aider à bâtir un pays où il fasse bon vivre. Nous avons besoin d'aller de l'avant, nous n'avons pas besoin d'avoir des idées rétrogrades, nous n'avons pas besoin d'être défaitistes, nous avons au contraire besoin d'un réarmement. Et donc, ce que je veux partager avec vous est pour amener le peuple de ce grand pays à un réarmement moral, mental, pour qu'il puisse s'emparer de son destin et croire que Dieu est avec nous pour bénir ces jardins merveilleux, ces pays merveilleux qu'il nous a donnés. Nous n'avons pas beaucoup de temps, voilà pourquoi je vais directement passer aux idées forces que j'aimerais partager avec vous, comme je l'ai dit, une quinzaine. La première, c'est quoi? C'est quel genre de foi nous, chrétiens, devrions-nous avoir pour le développement de notre pays? Vous êtes sans ignorer que dans beaucoup de philosophies, la religion a été considérée comme l'opium du peuple, une drogue pour amoindrir ses capacités de développement, une drogue pour les sous-développer pratiquement. Mais nous croyons, nous, que la religion, et notamment le christianisme, est une grande force de développement. Voilà pourquoi nous pensons qu'il nous faut avoir une foi transformatrice et non pas tout simplement une foi contemplative, une foi qui s'empare du présent et non pas une foi qui se projette uniquement dans l'avenir. Nous allons y revenir dans les points qui vont suivre. Donc, dans notre pays, dans notre contexte, parce que moi je suis toujours un féru combattant d'une théologie contextualisée, dans notre contexte, nous avons besoin d'une foi qui transforme notre présent pour un avenir meilleur, une foi qui nous engage dans un combat au corps à corps avec les réalités de la vie que nous vivons, parce que je pense toujours et j'estime que nous ne mériterons pas le ciel si nous sommes incapables de mériter la terre. Voilà la foi qui va transformer notre quotidien. Voilà la foi qui va transformer ce magnifique pays que nous allons léguer à nos descendants. Ce qui nous amène au second point. Le second point que j'aimerais partager avec vous, il s'agit du désir de vivre ensemble. C'est cela même qui constitue l'essentiel ou la philosophie d'une nation. C'est un ensemble de peuples qui se décident de vivre ensemble, de partager un même destin, de partager les joies et les douleurs pour confectionner un espace où ils fassent pour eux bon vivre. Et donc chacun d'entre nous doit travailler à ce faire. Chacun d'entre nous doit se dire, Dieu nous a donné un pays, il nous en demandera des comptes. C'est comme j'ai toujours dit, Dieu ne nous jugera pas tout simplement en ce qui concerne notre vie individuelle, mais aussi pour l'espace qu'il nous a donné, à savoir la RDC. Et donc chacun d'entre nous doit se battre pour que nous continuions d'avoir un même destin, un même peuple, une même nation. C'est un devoir de chaque enfant de Dieu, c'est un devoir de chaque homme de bonne volonté. Mettre de côté ses intérêts personnels pour l'intérêt
collectif, l'intérêt communautaire. Et vous savez, dans notre philosophie africaine, ce n'est pas l'individu qui détermine la communauté, c'est la communauté qui détermine l'individu. C'est le pays qui détermine le genre de peuple que nous serons. Et donc, nous devons être capables de construire un pays qui projette sa philosophie sur l'ensemble du peuple, de telle sorte qu'ils se sentent une même famille, une même nation, un même peuple. Peu importe les diversités ethniques et claniques, mais c'est un même peuple qui voit les choses de la même manière, qui a une même cosmogonie de l'univers. Il veut construire un espace où il fasse bon vivre. Le désir de vivre ensemble. Et donc, à ce titre, il faut condamner les positions partisanes. Il faut condamner les positions ethniques. Il faut condamner les positions tribales. Il faut condamner le désir d'émancipation personnelle. Croire que si on s'extrait de cette communauté nationale, c'est alors qu'on va se développer comme il faut. Non, ce sont des notions dépassées au moment où le monde entier est en train de cheminer vers une mondialisation, une globalisation des économies, en tentant même de faire une globalisation des cultures. Voilà-t-il pas qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser qu'en se retirant dans un petit groupuscule, en se retirant dans un petit coin, on va se développer harmonieusement? Non, non. Nous devons mutualiser nos efforts, nous devons mutualiser notre intelligence, nous devons surtout mutualiser notre volonté de vivre ensemble parce que Dieu règne dans l'unité, mais c'est le diable qui règne dans la division. Cela nous amène au troisième point. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, je suis un homme de Dieu, je m'adresse aux enfants de Dieu, mais aussi à tous les hommes de bonne volonté, pour dire une chose qui est importante. Par rapport aux données bibliques et théologiques, la RDC n'est pas Israël. Non. Dieu a un projet terrestre avec Israël, mais nous faisons partie de ce qu'on appelle les autres nations, les goïms. Et donc, nous ne devons pas prendre ce qui concerne textuellement Israël pour essayer de contextualiser cela ici dans notre pays. Nous avons des réalités qui sont différentes d'Israël. Nous avons une dispensation, un gouvernement divin qui est différent d'Israël. Et donc, même en prenant les promesses qui concernent Israël, c'est avec beaucoup de prudence que nous devrions pouvoir les appliquer directement ici. Le Congo n'est pas la Jérusalem terrestre. Le Congo n'est pas l'Israël terrestre. Le Congo a ses paradigmes, le Congo a ses réalités, et il est demandé au peuple de Dieu, au peuple qui habite ce pays, de réfléchir sur base de son contexte, et par la puissance du travail et de la volonté collective, nous pouvons faire émerger ces pays de ces décombres. Le quatrième point, nous allons faire émerger ces pays de ces décombres, mais nous avons besoin d'une qualité d'hommes et de femmes exceptionnelles. Je les appelle les bâtisseurs de la République. Et ils ont une caractéristique essentielle, c'est l'intégrité. L'intégrité, rappelez-vous, lorsque Néhémie s'en va rebâtir Jérusalem, vous pouvez lire cela dans les livres de Néhémie. Je rappelle que la Bible contient tous les éléments nécessaires pour l'émancipation des peuples et des nations. L'intégrité des bâtisseurs, quand Néhémie va rebâtir Jérusalem, il s'en va, il recrute un certain nombre de gens, et l'un des critères qu'il a pour faire son choix, c'est l'intégrité. C'est-à-dire qu'il peut confier des tâches à ces gens-là, il est sûr qu'ils vont l'exécuter. Il peut confier des sommes importantes d'argent collectées de la part des Juifs, il peut leur confier cet argent pour la construction de la muraille. Il est sûr que cet argent sera utilisé à bon escient. Et savez-vous une chose, bien-aimés dans le Seigneur, avec la somme de ces gens remplis de bonne volonté, intègres dans leur travail, intègres par rapport à la vision que Néhémie leur inculte, c'est là que sont enterrés nos pères, nos ancêtres, c'est
il s'adresse même à certaines personnes qui veulent venir l'embrouiller. Il dit non, 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 je ne peux pas vous suivre parce que c'est à Jérusalem que se trouvent les tombeaux de mes pères. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être dans la diaspora ou partout où vous êtes, mais c'est dans ces pays que se trouvent les tombeaux de vos pères. Là, vous êtes entre parenthèses, c'est seulement dans ces pays que vous pouvez vous épanouir. C'est dans ces pays que vous pouvez vous investir. C'est dans ces pays que vous pouvez vous développer harmonieusement. Je ne dis pas seulement développement sur le plan économique, mais développement sur le plan humain, sur le plan psychologique, sur tous les plans. C'est dans notre propre pays. Et voilà pourquoi il faut qu'il y ait des bâtisseurs intègres à tous les niveaux, pas seulement sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, toutes les forces vives de notre pays. Nous devrions être remplis de personnes intègres. Et savez-vous une chose? Ce grand travail de reconstruction de la muraille de Jérusalem, une muraille qui encerclait la ville de Jérusalem. Vous pouvez vous imaginer l'immensité de ce travail. Rappelez-vous que cette muraille était tellement gigantesque qu'au-dessus de la muraille, on pouvait construire une maison entière. Ce sont des murailles gigantesques. Mais étant donné la volonté, la détermination de Néhémie et de tous ces bâtisseurs intègres, ce travail, nous raconte l'histoire, a été réalisé en 52 jours. Nous allons y revenir. Troisième élément, nous devons entrer dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau pays, dans une nouvelle nation. Le peuple d'Israël a pérégriné pendant 40 ans dans le désert, mais est venu un moment où il devait entrer dans la terre promise. Que faut-il pour entrer dans la terre promise? La vieille génération a des vieux réflexes liés au désert. Quels sont les réflexes du désert? Ce sont les réflexes de combativité, d'agression permanente, de pillage des autres. Ce sont des réflexes d'échec. On a connu des échecs et on croit qu'on échouera toujours. On ne croit pas au présent. On ne croit pas en l'avenir. On a des réflexes du passé, uniquement du passé. La sécheresse du désert, la chaleur du désert qui fait quelquefois perdre la notion du nord et du sud. Non, tout cela, ce sont des choses qui peuvent empêcher de s'emparer des Canaan. Voilà pourquoi je parle d'une génération plutôt neuve, une génération nouvelle qui n'a pas connu les affres de la guerre, qui n'a pas connu la faim, la soif et tous les désirs qui ont conduit le peuple dans la perversité. Cette génération qui a des pensées nouvelles doit pouvoir s'emparer du pays et le conduire vers sa destinée. Je veux souligner une chose cependant qui est importante. Il ne s'agit pas d'âge physique, non. On peut avoir 60, 70 ans, mais on est jeune dans son mental parce qu'on a le désir de conquérir quelque chose de nouveau. Cela me rappelle un architecte de l'Amérique du Sud qui est mort à 102 ans et dans ses tiroirs, on est allé découvrir des centaines de projets d'architecture. Il avait plus de 100 ans, mais il y rêvait encore. Il avait encore de l'enthousiasme pour la vie présente et pour l'avenir. Et donc, c'est cette génération-là que je désire pour notre pays. Un pays magnifique. Un pays magnifique, à nul autre pareil. Dieu a pourvu à tout ce qu'il faut dans ce pays pour que ce pays soit la locomotive de l'Afrique, si pas du monde. Et donc, il faut une génération qui y croit. Une génération qui met les intérêts de la République au-dessus des intérêts particuliers, individuels. Sachez une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Après Dieu, c'est la terre qui est éternelle. Nous devrions pouvoir y croire et nous dire que moi, pasteur Raoul, je passerai. Vous, mon frère qui me suivez, vous passerez, et même vos enfants passeront, mais la terre sur laquelle Dieu nous a placés restera. Voilà pourquoi nous devrions nous battre comme le peuple juif qui se bat pour 1 mètre carré de son territoire. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la génération qu'il nous faut. Pas une génération mercantiliste, pas une génération uniquement assoiffée de pouvoir et d'argent, mais une génération philosophique, une génération, apostolique. Parce que même en ce qui concerne la politique, il faut qu'il y ait une génération qui considère la politique comme un apostolat et non pas comme une source de gain. C'est-à-dire, je me sacrifie moi, je me mets à la place des autres, je veux travailler pour le bonheur de mon peuple. Voilà la génération qui va nous permettre d'entrer dans la terre promise. Cela nous amène au 6e point. Le 6e point, c'est le Dieu de Hic et Nunc. C'est un terme qui signifie tout simplement ici et maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, peuple congolais,
nous sommes un peuple très croyant, et c'est très bien, mais nous devons nous emparer d'un Dieu qui agit ici et maintenant. Ici et maintenant. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui nous promet tout simplement l'au-delà. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui nous promet tout simplement le futur. Nous avons besoin d'un Dieu qui résout nos problèmes ici et maintenant. Je vais ajouter le 7e point rapidement qui se relie à ce 6e point. Je vais noter que tous ces points, je vais les développer dans un ouvrage que je rendrai disponible pour ceux qui en voudraient. Le 7e point, c'est que la projection permanente sur le futur peut être une démission par rapport au présent. Ah oui, le fait de toujours se dire « Ah oui, ça va marcher dans 5 ans, ça va marcher dans 10 ans, ça va marcher dans 15 ans, bien-aimés dans le Seigneur », c'est extrêmement dangereux. Parce que ça va nous amener dans la démission par rapport au présent. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu et peuple de Dieu et hommes et femmes de bonne volonté. Dieu ne nous rend pas responsables du futur, mais il nous rend responsables du présent. C'est le présent que Dieu nous donne et pas le futur. Le futur lui appartient, mais nous devons agir en fonction du présent. C'est dans le présent que j'ai une emprise. Je n'ai pas une emprise sur le passé. Je n'ai pas non plus une emprise sur le futur. Nous avons à agir ici et maintenant avec Dieu. Et savez-vous une chose? Dieu est avec nous. Lorsque même il parle par la bouche des prophètes, il dit « Baptisez parce que je suis avec vous ». Il ne dit pas « Je serai avec vous », il dit « Je suis avec vous ». Bien-aimés dans le Seigneur, emparez-vous d'un Dieu qui est au présent, un Dieu qui agit dans votre vie maintenant. Je vais y revenir peut-être, mais laissez-moi aborder le point 8 parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons certes beaucoup de défis dans notre pays. Nos responsables, nos dirigeants ont beaucoup de défis dans notre pays. Je voudrais imaginer que nous avons 70 défis dans notre pays, parce qu'il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup. Mais savez-vous une chose? La Bible me dit, psaume 18, qu'avec Dieu, je suis capable de me jeter sur une troupe en armes. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas que notre Dieu soit un Dieu théorique, un Dieu philosophique. Il est bien dit qu'il est le Dieu vivant et vrai. Ce n'est pas une idole. C'est un Dieu qui traverse avec nous l'histoire. C'est un Dieu qui se bat avec nous dans notre histoire. Même si nous avons 70 défis, où est Dieu alors? Il promet, lui, c'est Dieu-là. Il dit, avec lui, nous sommes capables de nous jeter, non pas sur 2 ou 3 soldats qui nous agressent. La Bible dit, sur une troupe en armes. C'est-à-dire que je peux avoir 70 défis, je suis capable de les relever tous avec la puissance du Dieu qui agit au-dedans de moi. Et savez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous aurions 70 défis dans notre pays? Il y a des défis qui sont liés, c'est-à-dire qu'il suffit de couper la racine d'un des défis et tous les autres défis tombent par eux-mêmes. Donc nous ne devons pas être effrayés par le nombre de défis que nous avons. Nous avons le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, que voulais-je dire. Le Dieu tout-puissant qui peut en peu de temps nous permettre de racheter les années qu'ont dévoré la sauterelle. Point 9. Et à ce sujet, dans nos églises, peut-être, nous pourrions avoir une comparaison que je dis hasardeuse, en croyant que nous sommes Israël, et en se disant, comme nous sommes à 60 ans d'indépendance, Israël a attendu 70 ans pour sortir de la captivité, et donc la RDC aussi, peut-être il lui reste encore 10 ans. Je dis que non! Que non. Israël, s'il faut se référer à Israël parce que c'est le pays de référence, n'a pas attendu 70 ans pour sortir du néant et être reconnu dans les concerts des nations. Rappelez-vous, 2000 ans de diaspora dans le monde, les Juifs étaient dispersés de partout dans le monde. Mais en 1948, l'histoire a permis qu'ils retrouvent la terre de leurs ancêtres. 1948. Et bien aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas attendu 70 ans pour se confirmer dans le concert des nations. Non, pas du tout. Donc, bien aimés dans le Seigneur, si Israël n'a pas attendu 70 ans, pourquoi la RDC doit attendre 70 ans? Je refuse cela pour mon pays. Non, les colons n'ont pas attendu, les colons israéliens, les Israéliens, je voulais dire, n'ont pas attendu 70 ans. 70 ans, c'est trop pour mon pays. Savez-vous, nous qui sommes de cette génération, ça va nous amener jusqu'en quelle année?
Et déjà, depuis combien d'années nous attendons cette délivrance, ces saluts, jouir de ce pays magnifique, de ces jardins d'Éden? 1 an, c'est beaucoup. 2 ans, c'est beaucoup. 5 ans, c'est beaucoup. 10 ans, c'est énorme. C'est énorme. Dieu doit être vécu dans le présent, bien-aimé dans le Seigneur. Vivez Dieu dans le présent et vous saurez qu'il est capable. Vous ayant donné de quoi survivre dans le présent, il sera capable de vous donner de quoi survivre dans l'éternité. Donc, je ne veux pas, point 10, des approximations hasardeuses avec Israël. Israël, de toute façon, est une nation à part dans les projets de Dieu. Nous n'avons pas besoin de 70 ans, point 11, pour atteindre l'apogée de notre pays. Non, pas besoin de ça. Pas besoin de 10 ans. Non, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les pays africains qui sont peut-être sans Dieu n'ont pas attendu 10 ans. Ils n'ont pas attendu 70 ans, que voulais-je dire. En Afrique, pour ne pas parler de l'Europe, on pourrait dire, ah oui, ils sont développés. Mais en Afrique, il y a des pays, je ne voudrais pas le citer. Ceux qui voyagent en Afrique savent, il y a une Afrique qu'on appelle une Afrique qui avance. Ah oui, il y a des pays qui font partie de l'Afrique qui avance. Je ne voudrais pas citer ces pays, mais ils sont nombreux en Afrique. Ils n'ont pas attendu 70 ans depuis leurs indépendances. Non, par la volonté, par le désir du vivre ensemble, par l'intégrité de son peuple, par le désir de développer le pays, en très peu d'années, ils ont relevé le défi. Et aujourd'hui, ils attirent des investisseurs, ils sont développés. Et vous savez, avec tous les potentiels que nous avons dans notre pays, il suffit qu'il y ait la volonté, il suffit qu'il y ait l'intégrité, le patriotisme et l'amour de la nation, bien-aimée dans le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de 5 ans. Ce pays est un pays de miracles. Nous pouvons faire le miracle en 3 ans. Cela est possible. Laissez-moi ajouter une chose au point 12. Si la souffrance est maintenant, le salut ne peut pas être différé. La Bible que je lis avec vous me dit en Proverbe chapitre 13, verset 12, un espoir différé rend les cœurs malades. Notre espoir est différé non pas seulement depuis l'indépendance, depuis la colonisation. Depuis la colonisation, 80 ans, je peux même remonter avant la colonisation, 80 ans de colonisation, et après 60 ans déjà d'indépendance, ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Nous n'avons même pas besoin d'attendre encore 10 ans. Non, ça doit être ici et maintenant. Dieu est avec nous. Nous sommes capables de relever les défis. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui croyez à la parole de Dieu, c'est en un jour que les ossements desséchés se sont assemblés et que le souffle est entré pour que le peuple se mette debout. Vous voulez un miracle? Vous voulez un miracle comment? Qu'il y ait des malades qui guérissent, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement sur l'individu. Le miracle peut aussi exister pour un pays. Un pays qui sort de l'ombre, en 2-3 ans, il est debout. Ce salut viendra par la bonne volonté, par le réarmement de chaque Congolais et de chaque Congolaise. Nous n'avons que ce pays. Et le salut est aussi par le main de chaque Israélite. Chaque Israélite. Et pas seulement par le main du leader. Vous allez lui donner un fardeau qu'il sera peut-être incapable de porter. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il est arrivé des moments où David était abattu par une situation. Mais ce sont ces généraux qui sont venus lui dire, écoute, relève-toi, nous devons poursuivre la bataille. Donc ne faites pas reposer tout le poids de l'ouvrage sur le seul conducteur, sur les leaders, sur le président de la République, sur le gouverneur. Non, chaque Congolaise et chaque Congolais a le fardeau de son pays, s'il l'aime. Chaque Congolaise et chaque Congolais peut apporter un morceau de salut de ce pays. Écoutez, je prends le paradigme de Jonathan et du porteur d'armes, de son porteur d'armes. Le peuple est là, prêt à livrer bataille. Le roi lui-même est un peu égaré. Il est un peu découragé. Jonathan s'élève et dit, non, toi, mon porteur d'armes, nous allons voir près de l'ennemi si nous pouvons les attaquer. Il dit, mais on ne s'est pas adressé au roi. Il dit, non, cette affaire me concerne toi et moi. Nous allons commencer la bataille parce que l'Éternel est capable de nous donner la victoire à moi et à toi. Parce qu'il s'appelle l'Éternel et pas que avec toute une armée, bien aimé dans le Seigneur, que des démissions de la part de la population de notre pays. Chacun s'est dit, je peux rien. Les dirigeants eux-mêmes font ceci. Ils font le mal. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Non, chacun d'entre nous répondra. Nous avons, il semble, 90 millions de Congolais. Dieu demandera des comptes de ces pays à 90 millions de Congolais. Et pas que au président de la République, pas que aux conducteurs, pas qu'aux dirigeants, mais à chacun d'entre nous. Qu'as-tu fait de ton frère?
qu'as-tu fait de ton pays? Qu'as-tu fait de ces merveilleux jardins que je t'ai donnés? Et donc, si nous avons cette conception dans notre tête, je ne fais pas passer une corruption, ça passera pas par chez moi. Quelqu'un qui fait voler des millions qui peuvent servir à construire un hôpital, à construire une école, à construire un dispensaire. Je dis non, même si je dois mourir de faim, mais que des générations qui viennent puissent trouver une école où les enfants seront scolarisés, où on ajoutera une plus-value à la population de ce pays. Voilà le peuple qu'il faut pour ce pays. Chacun d'entre nous en particulier. Il n'est point besoin ici des partis politiques. Notre seul parti politique, c'est la RDC. C'est la RDC. C'est la RDC. On devrait avoir dans chaque parti politique des patriotes qui vont au-delà de l'idéologie partisane. Parce que nous avons ce seul pays que Dieu nous a donné. L'audace de Jonathan et de son porteur d'armes doit être l'audace de chaque Congolais en particulier. Qu'il y ait un morceau de pouvoir ou qu'il n'en ait pas. Je passe au point 14. Sur quelle durée s'étend notre attente? Est-ce que nous devrions attendre 10 ans? Est-ce que nous devrions attendre 15 ans? Comme Israël est une boussole des nations, laissez-moi revenir à Israël. Chaque année, depuis plus de 2000 ans de diaspora, Israël a gardé son identité, notamment par ce qu'on appelle la synagogue. Et dans la synagogue et dans les familles juives, il était entretenu une pratique qui conservait l'identité de ce peuple. C'est un peuple qui n'a pas besoin d'un pays pour garder son identité. Et quelle était cette chose? C'était la célébration du Pessah, la Pâque juive. Et lors de la célébration de la Pâque juive, il était dressé une table avec de pains azimes et autres, nous n'allons pas entrer dans ces détails. Et donc, dans cette nuit pascale, on rappelait d'abord à tous les enfants qui étaient là, parce que les enfants posaient la question, mais ce pain signifie quoi? Ces herbes amères signifient quoi? Ah non, parce que nous avons été en esclavage en Égypte. Entre parenthèses, il est important, il est venu le temps d'écrire notre propre histoire. Parce que un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Nous devrions pouvoir replonger dans notre histoire et comprendre les affres, les erreurs et les conquêtes que nous avons eues. Est-ce que nous avons eu des héros dans notre histoire? Quelles sont les leçons qu'ils peuvent nous donner? Bref, nous devons construire notre propre histoire et pas une histoire écrite par des étrangers. Et donc, les enfants posaient la question, que signifie ça? Nous avons été en esclavage en Égypte. Et ça, oui, ça signifie ceci et cela. Mais aujourd'hui, là, nous sommes en train de consommer ces pains pour garder d'abord notre histoire. Mais la cérémonie de la Pâque juive s'est terminée par une déclaration péremptoire. Cette déclaration est la suivante. Leshana Hababi Yerushalayim. Ce qui signifie l'an prochain à Jérusalem. Et cela pendant plus de 2000 ans, chaque année, on disait l'an prochain à Jérusalem. Laissez-moi lancer un défi à mon peuple et à mon pays. Notre espoir n'est pas sur 2 ans. Notre espoir n'est pas sur 3 ans. Notre espoir n'est pas sur 4 ans ou plus. Notre espoir est pour l'année prochaine. L'année prochaine, il faut que les choses changent dans notre pays. L'année prochaine, il faut qu'il y ait de la bousculade. Et sachez une chose, le développement d'un pays est sans limite. Même les États-Unis continuent à se développer, donc il n'y aura pas un stade où nous dirons nous avons atteint, nous avons atteint les sommets. Non. Il faut que ça commence maintenant, mais nous disons l'an prochain à Jérusalem, l'an prochain dans une nouvelle RDC, l'an prochain dans un nouveau paradigme, l'an prochain dans une nouvelle réalité. C'est cela la foi. Il faut maintenir la foi en son pays, en son peuple, d'année en année, Oh, certes. Certains diraient, les hommes d'État, ce sont ceux qui pensent à la génération à venir. Et les hommes politiques, ce sont ceux qui pensent aux échéances électorales futures. Tout ça, c'est très bien. Mais que l'on pense aux échéances électorales, que l'on pense à l'avenir, tout cela doit avoir un ancrage sur l'aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple que nous voulons amener aux élections, le peuple que nous voulons amener dans la génération future doit trouver à manger, doit trouver à se vêtir,
doit scolariser ses enfants. Ce peuple doit vivre aujourd'hui heureux pour espérer un plus grand bonheur demain. Et enfin, je voudrais dire, si nous croyons à la parole de Dieu, le Christ, qu'a-t-il dit? Détruisez ces temples. Et la construction du temple a pris 46 ans. Si on ajoute 14, on est à 60 ans. 46 ans de construction d'un seul édifice. Nous avons pris 60 ans de destruction systématique. Mais le Seigneur dit, détruisez ces temples. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Voilà la foi qui va relever le pays. La foi qu'en peu de temps, nous pouvons le faire. Lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, que des discours défaitistes. Oh, le gouffre est trop grand. Oh, il va falloir une 20aine d'années. Je ne sais pas ce que vous vous imaginez, ce que signifie 20 ans. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'imaginent que pendant les 20 ans, il peut aussi surgir quelqu'un qui vient remettre tous les travaux en cause. Non, on n'est pas sûr que dans 20 ans, tout ira bien. C'est pourquoi il faut concourir année après année. Année après année. Et donc, le Christ dit, en 3 jours, je rebâtirai. Pourquoi le dit-il ainsi? Certes, il s'agit de sa résurrection. Mais qu'est-ce qu'il est plus difficile de faire? Est-ce la résurrection d'un pays ou la résurrection d'un mort physique? C'est la résurrection d'un mort physique qui est plus difficile. Jésus l'a fait. Et donc nous aussi, nous sommes capables de réveiller ce pays en 3 ans. Cela est possible, bien-aimés dans le Seigneur. Ou alors, vous ne croyez pas en un Dieu. Ou alors, votre Dieu, c'est une statue, c'est une idole. Mais si c'est le Dieu vivant et vrai, il est capable de ressusciter un pays à 3 ans. Si nous croyons à cette Bible, mettons-la en pratique, vivons-la, expérimentons-la. Il fut un moment où j'avais pris la décision dans mon pastorat de ne pas prêcher, de ne pas prendre en exemple des témoignages de personnes extérieures. Je disais, Seigneur, si tu ne le fais pas dans ma vie, je prêcherai uniquement ta parole, point barre. Il est venu le temps pour nous de montrer à la face du monde qu'avec le puissant Dieu que nous avons, nous pouvons ressusciter ce pays en 3 ans. Et cela est possible. Si avec toutes les énergies qui ont été dilapidées dans ce qu'il est convenu d'appeler dans notre pays coulage des recettes, si ces recettes avaient été bien orientées, ne pensez-vous pas qu'en 3 ans cela serait suffisant pour remettre ces pays d'aplomb? Mais tout simplement parce qu'on n'a pas de personnes intègres. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les peuples congolais. Mettez de côté vos partisaneries qui n'ont servi à rien. Maintenant, construisons un pays où il fasse bon vivre pour chacun d'entre nous. Un pays exceptionnel dans le monde. Un pays pourvu de toutes les richesses dont le monde a besoin. Mais sur lequel pays croupit une misère incroyable. Et laissez-moi terminer. Au cas improbable où tout ce que je viens de vous dire ne serait pas vrai, je crois encore en la puissance de l'intercession d'Abraham. C'est-à-dire, si vraiment Dieu a décidé que ce pays doit croupir dans cette misère, je dis non, Seigneur. Et c'est ma liberté d'enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis fils du roi. Je dis, Seigneur, assez quand même. On ne va pas porter le péché du monde entier quand même. Il y a des pays qui vont de l'avant quand même. Il y a des pays qui se développent quand même. Qu'en est-il de mon pays? Répentez-vous, on s'est repenti. Mais maintenant, il faut que chaque Congolais et chaque Congolaise prenne le destin du pays en main et travaille dans son coin, chacun ce qui les concerne, en intelligence, en sagesse, en travail manuel, en projet d'avenir, pour que nous puissions bâtir un pays redouté de tous, respecté de tous. Cet effort est un effort permanent. Et j'aimerais terminer avec ces slogans magnifiques. 2, je voudrais dire. Le premier est celui de Martin Luther King. I have a dream. C'est un rêve que j'ai eu pour mon pays. Et lequel rêve, je le partage avec vous. Est-il inaccessible? Je joins une deuxième citation. Yes, we can. Nous pouvons. Avec Dieu, nous pouvons relever le défi de ce pays en 3 ans. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Et bénisse la RDC. Au nom de Jésus-Christ. Amen.